Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on est bien reposé, qu'on est prêt à affronter cette journée. Et aujourd'hui, on rejoint pour ces chroniques. Il est tout nouveau parmi nous, depuis quelques semaines seulement, l'abbé Pierre Gervais-Majot. Bonjour, bienvenue encore à cette émission. Aujourd'hui, la parabole du feu. Alors, il y avait un monsieur qui avait découvert comment fabriquer le feu. Il s'est dit, ce secret-là est tellement important, ça rendrait tellement de service. Il a décidé d'aller vers une population, une espèce de tribu qui habitait dans le nord et qui ne connaissait pas le feu. Et les gens avaient froid, les gens mangeaient mal parce qu'il n'y avait pas le feu pour apprêter les aliments. Alors, il s'est rendu dans cette tribu du Nord, et puis, il a appris à fabriquer le feu. Il leur a rendu d'énormes services. La santé s'est améliorée. On a appris à faire bouillir, à faire cuire les aliments, à se chauffer. Et quand il s'est rendu compte que la maîtrise du feu était bien acquise par ces gens, il a décidé de quitter, pratiquement en secret, pour aller vers une autre population qui ne connaissait pas le feu. Alors, il s'est rendu plus au sud, vers une autre tribu, et là, il s'est mis à montrer le feu encore à ces gens-là. Alors, comme le feu était tellement magique et tellement précieux, les gens de cette tribu se sont mis à le considérer un peu comme un grand chaman ou un grand maître spirituel, ce qui a déplu aux prêtres qui s'occupaient et qui agissait dans cette tribu. Et on dit, cet homme-là, là, si on le laisse faire, il va devenir plus populaire que nous, plus important, puis il va prendre nos places, puis il va nous détrôner, puis on va avoir des problèmes. Donc, ils ont décidé de l'empoisonner, puis de le faire disparaître. Mais, une fois qu'il est disparu, ils ont dit, là, on a un problème. Les gens ne l'acceptent pas. Donc, ils ont décidé de faire un temple, puis de mettre dans le temple tous les attributs pour fabriquer le feu. Puis on partit un nouveau culte pour honorer le feu, mais malheureusement, personne ne savait comment faire du feu. Alors le problème, c'est que les prêtres ont voulu sauver leurs privilèges, mais en faisant ça, ils ont oublié de rendre service à leur population, et en oubliant le feu, bien cette tribu est tombée dans la même problématique qu'elle traversait auparavant. Donc, tout, dans le fond, ça nous rappelle que dans la vie, on est là pour rendre service, libérer et non pas accaparer, dominer ou exploiter les personnes. On est là pour les rendre plus vivantes, plus glorieuses, plus humaines. Voilà l'essentiel de cette parabole du feu que je voulais vous transmettre ce matin. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme je vous disais la semaine dernière, c'était vraiment un grand privilège de vous présenter ce cadeau du mois qui est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce CD du chapelet médité avec nul autre que Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal, et de M. Luc Faneuf, qui est dans les émissions du matin. Et je dois vous dire que lorsque Monseigneur Lépine a dit oui, qu'il nous ferait un chapelet médité,
vraiment pour les gens de la Victoire de l'amour, c'est vraiment pour nous. Ça m'a tellement touché le cœur de voir cet appui extraordinaire de Monseigneur Lépine. Et le CD ne vient pas seul, il vient, étant donné que c'est le mois du rosaire, avec un beau chapelet. Vous vous souvenez, j'avais rencontré le pape François en juin dernier, il m'avait donné un chapelet. Et on a demandé à notre fournisseur de le copier. Il est presque pareil, à 99 %, et il est en cristal noir, je vous le dis. On a réussi à avoir le chapelet de très, très grande qualité. Alors, parce que notre fournisseur a décidé de couper ses prix pour qu'on ait vraiment de la qualité qui vient aussi avec le CD et ce beau chapelet en cristal qui est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau d'ailleurs, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint notre ami qui est là depuis les tout débuts avec la Victoire de l'amour, bientôt 20 ans, l'abbé Donald Thompson. Le 7 octobre, bienvenue à cette émission d'aujourd'hui, au Matin de Dieu. C'est fête dans la liturgie catholique. C'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Je vais vous lire l'Évangile d'abord de cette fête d'aujourd'hui, tiré de Saint-Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, et je vous en donne un bref commentaire. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous, comme on dit souvent. Quelle est cette fête? Quand on regarde l'Évangile et ce qu'on fête aujourd'hui, le nom de la Vierge était Marie. L'ange entrant chez elle lui dit « Salut, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Donc, en proposant à notre vénération la Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame du Rosaire, l'Église aujourd'hui nous invite à contempler la place occupée par Marie, cette femme-là dans l'histoire, dans l'ensemble du mystère chrétien. Si la triple division qu'on a dans le chapelet, dans le rosaire, si vous voulez, du mystère, si la triple division en mystère, souvenez-vous, joyeux, mystère douloureux et mystère glorieux peut sembler arrangé quand on fait le chapelet en forme du rosaire, ça contient toutefois un très bon éclairage qui fait comprendre à quel point Marie a été éminemment, intimement, si vous voulez, liée à toutes les facettes du grand mystère dont nous vivons aujourd'hui, le mystère du Fils, fait petit enfant, serviteur souffrant aussi, et Seigneur de lumière.
Voyez-vous, c'est ça qu'on a les mystères, hein? La triple division, les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Hein? Et ce Fils nous a donné l'Esprit, hein, son souffle, puis il intercède pour nous, comme on dit souvent dans le credo, assis à la droite du Père. Par la résurrection, Jésus a été mis en situation, assis à la droite du Père, de pouvoir d'agir dans l'histoire humaine en traversant le mur de la mort en sens inverse, en communiquant le souffle de Dieu qui l'a fait renaître. Donc, il nous prépare une place dans l'intimité, si vous voulez, bienheureuse de la Trinité. Et Marie a vécu pas à pas ce mystère-là. Hein? Elle est entrée dans sa mouvance. Elle en a éprouvé les exigences. Hein? Pensez à cette femme-là avec foi et espérance. Elle a cheminé dans le clair-obscur de la mission de son Fils. Hein? Elle a gravi le Golgotha, elle a béni la volonté du Père dans l'amour, dont l'amour éclatait dans le fond, dans la chair de son enfant crucifié. Pensez-y. Elle a vécu les balbutiements de l'Église primitive, hein, et s'est livrée, hein, à l'Esprit jusqu'à la spiritualisation totale de sa chair elle-même, hein, qu'on va fêter, hein, qu'on fête chaque année à l'Assomption, le 15 août, la spiritualisation de son être. Hein. Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du mystère chrétien. Voyez-vous, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Deux titres qui disent la même et sublime réalité de l'amour de Dieu dans lequel l'être humain que nous sommes, les êtres humains que nous sommes, on est appelés à entrer pour être réceptacles, des porteurs, des bénéficiaires et des missionnaires. Notre-Dame du Rosaire, j'oserais dire la bien-nommée, puisque sa vie disparaît, hein, dans le mystère chrétien, puisque le mystère chrétien apparaît dans sa vie. C'est ça qui est beau. Notre-Dame du Rosaire, en te priant sous ce vocable, chère Marie, en te suivant dans la couronne des Ave, dans le chapelet, nous ne nous égarons pas dans les fleurs, bien sûr, mais nous ne faisons que déplier et de contempler le mystère chrétien, le mystère de Dieu qui se fait l'un de nous pour nous assumer dans son éternité bienheureuse. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $ taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle que si certains parmi vous voudraient organiser des autobus pour la Victoire de l'amour pour le 20e anniversaire, je vous rappelle qu'il aura lieu le 16 mai 2015 à Montréal, à l'Arena Maurice Richard. Alors vous devez, si vous voulez qu'on les annonce justement dans le bulletin du mois, sur notre site Internet, simplement nous aviser, évidemment, vous devez réserver vos billets. Vous demandez M. Daniel Boudreau à notre bureau. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran et ça nous fera plaisir d'annoncer les autobus que vous organisez. Déjà, il y a des gens qui ont commencé à en organiser. Il ne faut pas se dire que c'est loin. Il y a des gens qui se disent « Ah, c'est loin le mois de mai ». Vous allez voir, à un moment donné, on va être obligé de dire qu'il n'y a plus de place et vous allez peut-être vous dire, on aurait dû réserver avant. Je l'ai tellement entendu souvent, celle-là. Alors, je vous souhaite une belle journée et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Profitons aujourd'hui de regarder ce qui est beau et ce qui est grand. Bye. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.